Aujourd'hui, j'avais envie de faire un hommage à un homme qui avait entrepris toute sa vie dans l'humour, vif, percutant, mais surtout intemporel. Un certain Pierre Desproges. Certains l'avaient sans doute deviné, mais l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, est une phrase de Pierre Desproges. Je suis cependant trop jeune pour l'avoir connu de mon vivant. Cependant, les petites citations qu'il nous a laissées sont tellement riches de sens, qu'elles survivent à notre temps. Mort en 1988, Pierre aura su poser de son vivant les pierres de son édifice humoristique et philosophique. Certaines même sont tellement perspicaces que même la trace de son nom se sera effacée avec le temps, tel un vent logique d'une réflexion simple, mais pas pour autant simpliste. Je commencerai donc par celle-ci afin de ne pas heurter les mœurs de chacun. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Quelle justesse dans les propos. À l'époque où tout le monde a quelque chose à dire, à côté de mon ange qui est sûrement ma seule réalité, Pierre aurait sûrement dit ceci. Est-il indispensable d'être cultivé alors qu'il suffit de fermer sa gueule pour briller en société? À l'époque où nos bodybuilders culturés aux protéines, qui malheureusement font culpabiliser tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule. À cette réponse, Pierre aurait sûrement répondu. L'amour, c'est comme les cartes. Si tu n'as pas de partenaire, il te faut une bonne main. Mais il ne se serait sûrement pas arrêté là et aurait enchaîné en disant « Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. » Si j'avais été né à son époque, j'aurais acquiescé et rajouté « Qu'ensemencer un réceptacle vide restera sûrement vide de sens. » En parlant de sens, nous approchons des élections. Et Pierre a dit un jour « Nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent, de droite et de gauche, avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect. » Malheureusement, dans ces derniers mois de conflit, entre la Russie et le reste du monde, il nous avait glissé « L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. » Certains ont cependant oublié que cette même patrie, 75 ans plus tôt, de l'autre côté du mur, ont contribué à la défense de l'invasion allemande. Nous rayons à ce jour la richesse d'une culture qui pourtant ont apporté une pierre angulaire à notre propre culture d'aujourd'hui. Qu'aurait été l'art sans un Kandinsky, l'écriture sans un Anton Tchekhov ou la musique d'un Tchaïkovski? Mesdames, messieurs, je vous fais donc signe au pied de mon lac en ramenant une phrase d'une personnalité française dans ce bas monde qui est qu'en cas de guerre, il n'y a que des ministères de la Défense. Desproges lui aurait sûrement répondu « Il ne faut pas désespérer des imbéciles, avec un peu d'entraînement, on peut en faire des militaires. » Mais bon, la culture c'est comme l'amour, il faut y aller par petits coups, au début pour bien en jouir plus tard. Depuis la mort de Desproges, beaucoup de choses n'ont pas changé, mais des choses avancent, par exemple celle-ci ne passerait plus, et c'est tant mieux. Le féminin de directeur et la femme du directeur. Pourtant, il était un homme avec certaines valeurs et disait le savoir-vivre est la somme des interdits qui jalonnent la vie d'un être civilisé, c'est-à-dire coincé entre les règles du savoir-naître et celles du savoir-mourir. Mais bon, je finirai peut-être par le commencement. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Cependant, le rire n'est jamais gratuit, l'homme donne à pleurer, mais prête à rire. Mais finalement, selon Desproges, tout dans la vie est une affaire de choix. Ça commence par la tétine ou le téton, ça se termine par le chêne ou le sapin. Nous irons donc peut-être ou pas au paradis, mais jusqu'à la fin, en rejoignant Saint-Pierre, la légende veut qu'il lui aurait chuchoté à l'oreille « J'aime bien les histoires qui finissent mal, ce sont les plus belles car ce sont celles qui ressemblent le plus à la vie. » La fin est proche, mes amis, et n'oubliez donc surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.